Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Vous savez, la méconnaissance de certaines règles dans un projet peut détruire ton projet. Je dis bien, la méconnaissance de certaines règles dans un projet peut détruire le projet. Même si tu connais le projet après. C'est par exemple dans le milieu avicole comme ça. Vous savez, tel qu'on ignore certaines choses. Pas parce qu'on ignore, tel qu'on ne connaît pas certaines choses, on pense que tout est permis parce que les gens sont en train de construire les bâtiments d'élevage. Toi aussi, tu vas te lever pour aller voir un maçon simple, va me construire un bâtiment. Bâtiment, c'est bâtiment. Ça peut détruire ton projet de A à Z. Et c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui. Je vous explique pourquoi ça détruit les projets. Je dis bien pourquoi ça détruit les projets. Écoutez tout à l'heure. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être propriétaire d'un projet, c'est encore mieux. Mes frères, mes soeurs, surtout ceux qui sont aujourd'hui dans des fonctions. J'ai même fait la vidéo dessus avant-hier. Ceux qui voient qu'ils travaillent aujourd'hui à la place des robots là, ne vous fatiguez plus. Vous avez 5 ans. L'argent de 5 ans là, prenez ça pour vous retrouver, pour vous lancer dans vos propres projets. Parce que dans 5 ans, ils vont fabriquer un robot qui va venir te remplacer. Mon frère, grève là. Si aujourd'hui là, tu es à la place de robot et quelqu'un te dit non, allons-y faire grève là, il ne faut pas partir. Parce qu'ils vont compter sur les grèves là. Quoi? Quand tu vas revenir là, tu n'auras même plus ta place même. Je vous affirme que dans le milieu de l'enseignement comme ça, les professeurs qui font grève tous les jours là, s'il y avait quelque chose qui pourrait enseigner à part professeur là, je vous affirme qu'il y a longtemps, ils ont viré les professeurs pour mettre ces choses là. Alors, donc, passons à nos sujets. Vous savez, par exemple, je dis bien, les maçons aujourd'hui, je dis bien certains maçons sont la base des chutes de nos projets d'élevage. D'abord, ils sont la base. À cause de qui? De celui qui veut lancer le projet. Parce que je vois les gens, ils veulent lancer des projets. Pour ça, ils s'en vont appeler des maçons. Viens me construire un bâtiment d'élevage. Ça veut dire maintenant, lui, il est le financier, il dit investisseur. Et maintenant, le maçon, lui, il est là pour construire le bâtiment. Tel qu'ils ne connaissent pas, tout ce qu'ils vont employer dans le business maintenant, a dit lors de la construction du bâtiment, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut? C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais en principe, dans le milieu de l'élevage, il n'y a pas est-ce qu'on peut. On doit, c'est ce qu'on doit utiliser dans le business en élevage. On ne doit pas utiliser l'expression comme si est-ce qu'on ne peut pas faire ça là? Ça n'existe pas dedans. C'est on doit faire ça. C'est ça qui est réel. Il n'y a pas histoire de dire est-ce qu'on ne peut pas construire le bâtiment comme ça? Non. On doit plutôt dire tu dois construire le bâtiment comme ça. Parce que déjà, tu connais comment on doit construire ton bâtiment d'élevage. Et lorsque tu ne maîtrises pas comment tu dois construire le bâtiment d'élevage, automatiquement tu lui dis, bon, si on fait ça là, tu vois, tu passes ici. Et si on envoie comme ça, on fait comme ça, c'est pas bon. Lui dit, ah, ouais. Il est béni, oui. Il dit oui. Mais pourtant c'est faux. Il va bien construire ton bâtiment après, au bout de quelques jours. Quand vous allez commencer à faire le projet d'élevage, je vous affirme que lorsque les sujets seront à l'intérieur du bâtiment, vous aurez tous les problèmes du monde. Et ces problèmes-là, ils vont pas, vous n'allez jamais savoir que c'est un problème du bâtiment. Hein. Ils vont dire non, c'est un problème de poussin. Ils vont dire c'est un problème d'aliments, problème du personnel, ceux qui travaillent sur les lieux. Parce qu'il y aura tellement de maladies, tellement de pertes. Ils vont commencer à accuser ceux qui les ont fourni des poussins, ceux qui les donnent des aliments et ceux qui travaillent dedans. Comme s'ils ne connaissent pas, comme s'ils ont eu des faux poussins, comme s'ils ont eu des aliments qui ne sont pas de bonne qualité. Mes frères, c'est faux. Vous avez tout. La seule cause, c'est le bâtiment. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, quand vous entrez dans un site d'élevage, quand on dit, bon, ok, il y a un site d'élevage là, allons-y. Avant d'entrer dans le bâtiment d'élevage, qu'est-ce que vous constatez? Prenez une minute pour répondre. Qu'est-ce que vous constatez? Ce que vous constatez là, si vous pouvez le trouver automatiquement, vous avez solution à tous vos problèmes. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en... Qu'est-ce que vous constatez? Automatiquement une odeur. L'odeur là, je vais vous expliquer ça. L'odeur là, c'est ça qui tue les poulets, que les gens ne savent pas. Et comment le bâtiment fait qu'il y ait des odeurs? Un bâtiment doit respecter les normes dans le système d'élevage. C'est pour ça qu'on vous demande d'abord de rencontrer un expert en élevage avant d'aller construire vos bâtiments d'élevage. Le bâtiment est un investissement. Donc si tu veux investir, que tu n'es pas prêt à investir sur le bon arbre, ma soeur, mon frère, ça va tomber, tu es fini. Donc il faut investir une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, va prendre un technicien en élevage. Si tu as de l'argent, tu prends un technicien en élevage et un technicien en bâtiment. Le technicien en bâtiment, lui, il est très bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir comment la performance des éléments qui seront utilisés pour construire le bâtiment. Et maintenant, le technicien en élevage va te dire comment le bâtiment serait orienté. Parce que l'orientation du bâtiment joue un rôle majeur dans le projet. Par exemple, on sait qu'un bâtiment doit, d'après ce que les gens disent et ce que tout le monde connaît, la majorité des techniciens connaissent ça, qu'un bâtiment doit être orienté de est à ouest, est à ouest, est à ouest, attendez, est à ouest. Mais certaines fois, on dit que le bâtiment doit être orienté de est à ouest. Mais est-ce que certaines fois c'est juste? Moi, je ne pense pas que c'est 100% juste. 50% ça peut être juste. 50% aussi ça peut ne pas être juste. Parce que c'est pas parce qu'ils vont te demander à partir de cet âge. Par exemple, je vais construire mon bâtiment. Voilà, si j'ai le bâtiment comme ça. On est d'accord? Ça c'est le toit. Si j'ai le bâtiment comme ça. Maintenant, mon bâtiment qui est là, c'est construit de est à ouest. L'orientation, ça veut dire le derrière peut venir ici et puis devant là, ou bien devant là, derrière là. Tout va dépendre de la projection du soleil. Ça va dépendre des rayons du soleil. Ça, en fonction de ça, tu vas faire. Maintenant, tu vas placer la porte d'entrée. On est d'accord? Bon, puisque tout se ressemble, hein, tout se ressemble même dans le milieu de l'élevage. Voilà. Ils ne vont pas te demander de construire, d'orienter le bâtiment est à ouest et toi tu vas venir, tu vas aller chercher un coin qui est en pleine forêt et puis tu vas aller faire ça là. Où il y a forêt qui est en train de regarder à l'ouest, où il y a forêt et puis tu vas aller construire le bâtiment qui va regarder
comment on appelle ça, la forêt pour dire non, comme ils ont dit de mettre ça à ouest, donc je vais faire ça à ouest. C'est zéro. C'est zéro. Donc pour respecter ça, il faut d'abord avoir un terrain dégagé hors de tout intrus. C'est-à-dire, il faut avoir un terrain bien dégagé de tout intrus. À la ronde là, il doit avoir plus de, je dirais, 50 mètres vide à la ronde, où il n'y a même pas de forêt. Et je vois certaines personnes aujourd'hui, à 10 mètres déjà, ils ont forêt, ils ont des palmiers qui sont arrêtés, ils ont des cacaoyers, ils ont tout. Et puis, ils pensent qu'ils sont en train de respecter les normes d'élevage. Et au bout de quelques semaines, quand tu veux rentrer dans l'FM, une odeur te frappe. L'odeur là, ça crée un problème. Je vais vous définir ce problème tout de suite. Le problème aujourd'hui là, c'est l'odeur là simple. Je vais vous dire que c'est ça qui crée les problèmes dans tous les domaines. Pourquoi quand vous voyez l'odeur là, vous ne pouvez pas respirer normalement? Si c'est bon là, pourquoi vous là, vous ne pouvez pas faire comme ça, respirer? Vous pensez que les poulets qui sont dedans, ce sont des êtres vivants. Eux aussi là, ça les paralyse. Je vais vous démontrer comment ça les paralyse. Donc mes frères, lorsque le bâtiment ne respecte pas les normes, c'est ce que ça provoque des dégâts, problèmes. Demain, vous allez penser que c'est le personnel qui travaille dedans, fournisseur de poussins et aliments. Bref, vous savez, aujourd'hui, en principe, avant de construire une maison même là, avant de dormir dans une maison, ça doit respecter les principes. Les principes, c'est quoi? Ça veut dire, si on vit dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, où on ne peut pas bien respirer, où il fait chaud là, l'homme là va mourir, il ne peut pas, il serait étouffé. C'est le cas des poulets. Mais, on accepte ça aujourd'hui. Tout le monde peut aller vivre même dans le sous-sol. Parce que tu dois mettre un système d'aération. Il y aura de l'oxygène. On dort aujourd'hui dans des maisons qui sont souvent même coincées parmi les constructions à cause de ventilateurs, à cause de, comment on appelle ça, climatiseurs. C'est à cause de ça qu'on peut dormir. Imaginez si vous êtes dans une maison qui est bien coincée. Dites-moi, s'il n'y a pas de ventilateur, est-ce que vous pouvez dormir? S'il n'y a pas de climatiseur, est-ce que vous pouvez dormir? Et si vous dormez dans la chaleur là, une maison qui ne respecte pas les normes, où il n'y a pas d'aération, où il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce que vous devenez? C'est ça qui arrive au poulet. Est-ce que tu peux aller mettre ventilateur dans un bâtiment après la construction du bâtiment pour dire non, je vais mettre un ventilateur pour permettre la ventilation de mes poulets? Non, on ne peut pas. Est-ce que tu vas mettre clim dedans? Non. Donc pour toi là, il faut respecter les normes pour qu'il y ait de bonnes ventilations. S'il y a de bonnes ventilations, il n'y a pas de problème. Tu vas voir que les poulets vont bien respirer. Quelles que soient les odeurs qui vont venir, comment on appelle ça? La ventilation va dégager et les poulets auront besoin de l'air frais pour respirer normalement. Et au fil du temps, quand il y a de bonnes ventilations, vous allez voir que tout ce qui sent va partir. Ça va se vaporiser, ça va partir et c'est comme s'il y a de nouvelles choses qui viennent. Mais lorsqu'il n'y a pas de ventilation, automatiquement, l'odeur reste constamment. Ça veut dire que c'est l'odeur, les poulets respirent. C'est l'odeur, les poulets respirent. Tous les jours, sans problème. Donc maintenant, je vous explique. Qu'est-ce que l'odeur fait au poulet? Ça passe toujours. Donc, ce que je veux dire, la construction du bâtiment doit respecter la ventilation, c'est-à-dire le système de ventilation dans un site d'élevage. Si ce n'est pas respecté dans le site d'élevage, vous allez faire recours à tous les médicaments du monde, mais vos solutions seraient toujours infimes. Je dis bien, les solutions seront toujours infimes. Il y aura des survivants, mais les poulets là, je vous affirme que les poulets là, ce n'est pas eux tous qui vont sortir gagnants, 100%. Voilà, souvent quand on parle de 3% de mortalité, en principe là, pourquoi d'autres peuvent aller jusqu'à voire même 30% de mortalité? Chaque jour que Dieu fait, ils font sortir des poulets pour aller jeter. Chaque jour que Dieu fait, ils font sortir des poulets pour aller jeter. Mais ils ne savent pas que c'est à cause de l'atmosphère, à cause de la chaleur. Les poulets ne supportent pas la chaleur. Eux-mêmes là déjà là, au niveau de leur température, l'oiseau a combien de... Il est à combien de degrés au niveau de la température? Au niveau de sa température normale d'abord, il est à combien? Cherchez vous-même. Il est à combien? Et puis vous voyez, maintenant vous allez le mettre encore dans un endroit où il fait chaud. Vous allez voir que ça va monter de 41 degrés à plus de... 41 degrés à plus de 59.
degrés, ça fait 100%. À partir de 100% là, si le degré augmente jusqu'à 100%, c'est fini. Si tu ajoutes l'huile, le degré normal, la température normale est à 41%. Là, il n'y a pas de souci. Mais à partir de 59%, si 59 degrés vient s'augmenter encore, je vous affirme que c'est fini. 100%, c'est fini, il meurt. 100 degrés, c'est fini, il meurt. Il ne peut plus respirer, il fait chaud, tout est chaud, c'est fini. Il va mourir. Ça va arrêter la circulation sanguine. Vous savez, bon, bref, je laisse ça. Donc, la ventilation permet une bonne respiration des poulets. Les oiseaux, là, quand il y a de, comment on appelle ça, quand il y a de bons vents, vous allez voir qu'ils respirent bien normalement. Mais quand il n'y a pas de bon vent dans l'endroit, déjà maintenant, il y a une maladie qui est toujours présente. Je dis bien, quand il n'y a pas de bonne ventilation, il y a une maladie qui est toujours présente. À chaque fois quand tu auras une vague, et t'affirme que il va arriver à certains moments, tu vas entendre que, il faut bien prêter l'oreille, tu vas entendre que les poulets là respirent comme ça. Il a dit, quand il respire, c'est comme s'il y a bruit dedans. C'est comme s'il y a bruit dedans. Ça veut dire qu'il y a problème. Attention, il y a problème. Si ils ne se débattent pas fort là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et là encore, ça crée un autre problème. Quand ça est là que tu ne parles pas, ça crée un autre problème. Donc aussi, la ventilation permet d'apporter de l'oxygène. Elle dit, pourquoi souvent quand il fait chaud, tu viens dans ton salon, quand tu es assis haut, tu mets le ventilateur. Un coup tu respires, oh, normalement, c'est de l'oxygène. Parce que le ventilateur apporte de l'oxygène. Et éliminant le gaz carbonique. Le gaz carbonique là, c'est ce qui fait. Imaginez, est-ce que vous pouvez prendre ce que je vais appeler, comment on appelle ça, Coca-Cola là. Tu peux mettre Coca-Cola, la bouteille de Coca-Cola sur sa bouche, un coup comme ça, bou. Attention, tu vas mourir. Bon, bref, moi je mets le code dans mes cours. Voilà, si d'autres personnes disent que non, ils mettent les codes dans ses cours pour qu'on prenne ces formations. Eh, attention, oui, bien sûr, et je vais te dire oui. Tu penses que je vais gaspiller mon énergie, donner le cours, alors que je suis sur courant, j'utilise ma connexion, tu vas regarder ma vidéo et puis dire, mon frère, il faut laisser ça. Voilà, les cœurs noirs là, partez. Quand vous partez à l'école, on dit inscription là. Vous savez pourquoi on paye inscription? C'est pour payer les droits d'auteur de ceux qui ont fabriqué les livres. C'est pour payer les droits d'auteur. Tu penses que lui, il allait fabriquer le livre, il ne mange pas, il ne boit pas. Il a pris son temps pour fabriquer ton livre. Toi, il faut aller à l'école cadeau. On dit l'école cadeau, les gens pensent que oui, c'est vrai. On t'a dit, lui qui t'a dit, va à l'école cadeau là. C'est lui qui a créé le livre. C'est lui qui a écrit le livre. Il y a quelqu'un, lui, le droit d'auteur. C'est lui qui a écrit le livre. C'est pourquoi on dit l'école n'est pas gratuite. Ceux qui vous disent l'école est gratuite, ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs, mes frères. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il est meilleur de dire la vérité et de reconnaître la vérité que de fuir une vérité. Donc maintenant, comprenez aussi que la ventilation permet d'éliminer l'ammoniac. Je dis bien l'ammoniac. Écoutez, l'ammoniac. Voici ammoniac. Et regardez bien, ammoniac, ça. Je vous affirme que ça là, c'est l'ammoniac qui fait que s'il n'y a pas de bonne ventilation, ça là, c'est fini. Tes poulets là même vont mourir. Parce que l'ammoniac est là. Certaines personnes ne connaissent pas ça. C'est seulement ceux qui ont fait la physique, chimie, qui comprennent ça. Chimie organe. Et je vais vous détailler. Pourquoi? Ça. L'ammoniac est un composé chimique. Je dis bien, ça c'est un composé chimique. Il est très dangereux. Quand vous rentrez dans une ferme, je vous explique, où il n'y a pas d'aération, quand vous rentrez dans une ferme où il n'y a pas d'aération, le bas là, vous avez déjà déposé le copeau. On est d'accord, vous avez déjà déposé copeau. Et maintenant, les poulets qui sont au-dessus là, ils vont pisser, ils vont chier dedans. Ça fait que il va avoir, ces poulets là, ça veut dire qu'il doit avoir maintenant une odeur piquante. L'odeur là, ça sera piquante. Et l'odeur ne pourra pas partir parce qu'il n'aura pas de ventilation. Parce que la ventilation, c'est naturel, hein, ventilation naturelle, le vent. Voilà. Parce que ça va rester, il n'aura pas de ventilation pour que l'odeur passe. Et ça va rester. Donc automatiquement, quand tu rentres dedans là, tu vas voir qu'il y a une odeur forte qui va venir frapper tes narines. Et quand c'est comme ça, d'autres personnes n'arrivent pas à parler dans des fermes. Ils sont comme ça. Ils ferment les bouches, ils ne peuvent pas respirer. Parce que cette odeur là,
quand ça rentre dans les poumons, automatiquement, ça crée des problèmes au niveau des poumons. Je dis bien, ça crée des problèmes au niveau des poumons. Donc, personne ne veut que l'odeur là entre dans ses poumons. Puisque les poumons même déjà là, il y a un organe dans les poumons même qui déjà ça trie les odeurs. Quand l'odeur n'est pas bonne, automatiquement, ça ne veut pas recevoir l'odeur en même temps. Pour ça, on coupe la respiration, on veut plus respirer, on veut fuir pour aller respirer au dehors. Mais tu es dedans. Mais les poulets là sont dedans en train de respirer parce qu'eux ils ne peuvent pas sortir. C'est ça qui crée les chutes. Pourquoi quand vous arrivez vous-même, vous ne pouvez pas bien respirer dedans? Allez-y manger dedans, vous ne voulez pas manger dedans. Vous voulez que les poulets mangent dedans, mais vous ne voulez pas manger. Mais comme ils sont obligés, ils vont manger dedans. Mais eux tout ça, ils ne vont pas survivre. C'est tout à fait normal. Alors, donc l'ammoniac qui est là, c'est très dangereux. Parfois, ça déchire les poumons. Quand ça rentre dans les poumons, quand je dis ça déchire, tu sais que quand tu rentres dedans, là, tu peux vomir. Et souvent, quand tu veux vomir même là, je t'affirme que ton ventre là même là, c'est comme si tout va sortir. C'est comme s'il y a des déchirures. On est d'accord, tu vas vomir. C'est comme si tes poumons là vont sortir. Ce sont des déchirures. Donc là, odeur piquante plus déchirure de poumons. Ça là, c'est très dangereux. C'est ça qui tue les poulets. Pour lutter contre ça, c'est à partir de là, on parle de l'anticoccidien qu'il faut faire un anticoccidien. Il y a plusieurs types de coccidiens. Voilà, il y a plusieurs types de coccidiens. Il y a pour l'humidité et maintenant il y a pour manque d'aération d'air. Je ne vais pas vous dire ici quels sont les types de coccidiose qui existent. Il y a plusieurs types de coccidiose. On est d'accord? Donc ça, l'ammoniac est un élément chimique. Je vais définir ça pour ceux qui n'ont pas encore vu ça parce que certaines personnes vont dire non, lui il a vu ça en physique chimie, il vient mettre ça ici. Non, l'ammoniac là, comprenez que ça marche. Donc comprenez que l'ammoniac est un composé chimique de formule, ceux qui ont fait physique chimie, l'ammoniac est un composé chimique de formule N, non, de formule NH3. Regardez, hein, c'est un composé chimique de formule NH3. Ceux qui ont fait physique chimie, ils connaissent bien. Voilà, ceux qui ont fait physique chimie, ils connaissent bien. Et de formule développée N, on met les deux I, H, H et H. Donc voici ça. Ça c'est l'ammoniac. Voici formule chimique. Et maintenant, voici ça. Formule développée. On est d'accord? On est d'accord. Donc comprenez que là, mais on a dit en physique chimie que dans des conditions normales de température, les conditions normales de température, ceux qui me suivent, hein, dans des conditions normales de température, dans le CNTP, dans des conditions normales de température, l'ammoniac est un gaz. Je dis bien, on dit que dans les conditions normales de température, l'ammoniac est un gaz. Et ce gaz-là, c'est ce qu'on appelle gaz lacrymogène pour les poulets. Ça là, moi j'appelle ça gaz lacrymogène pour les poulets. Ici là, ça se transforme en gaz. Et ce gaz là, c'est ça qui tue les poulets. C'est pas, non, je m'amuse hein, pour dire non que c'est chose là. C'est ça qui est gaz lacrymogène là. Non, parce que à partir de là, quand tu rentres, ça te frappe, tu as l'impression que c'est gaz, mais tu ne vois pas, c'est incolore. Tu ne vois pas à l'œil nu, mais ça vient, ça on appelle gaz. C'est un gaz qui te chicote. Toi-même tu ne sens pas, tu ne vois pas. Mais ça te chicote, mais ça tue les poulets à petit feu. Tout gaz détruit. Et c'est comme ça, ça détruit. Ça pique les nez, ça déchire le ventre. Et c'est gaz. C'est pourquoi ici on appelle ça ammoniac. Et dans les conditions normales de température, on appelle ça un gaz. Les conditions normales de température, bon, je ne vais pas définir ça pour que les gens soient bleu ici, parce que la majorité de ceux qui me suivent ne sont pas des chimistes. Moi, j'ai fait physique chimie. Donc ça, je pourrais déterminer ça. Bon, je pourrais développer ça un peu, mais vu que certaines personnes ne font pas partie de ce milieu, donc je laisse tomber pour ne pas qu'il soit bleu. Mais vous savez, le monde là, vous allez comprendre bientôt. Pas nous-mêmes quand on partait à l'école, on se dit non, pourquoi on fait toutes ces matières. Mais je vous affirme que si on veut voir même là, dans la logique là, toutes les matières sont incluses dans un projet. Toutes les matières sont incluses dans un projet. Les maths sont inclus, les SVT sont inclus, les physiques sont inclus. Tout est inclus dans des projets. Tout est inclus dans des projets. Donc mes frères, voilà, on disait tout ça là pour rien avant.
Donc comprenez ça. Voilà, donc comprenez que le manque de ventilation, dégage un problème respiratoire au niveau des poulets. Voilà, ça dégage un problème respiratoire. Et maintenant, je vais vous dire comment il faut construire un bâtiment. En principe, pour aller construire un bâtiment, moi-même, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez vraiment construire un bâtiment pour le projet d'élevage, si vous n'avez pas d'argent, prenez des conseils auprès de ceux qui sont déjà dans le projet. Quand vous n'avez pas de l'argent, ne dites pas qu'il est orgueilleux, ne dites pas que non, quand je vais aller vers lui pour lui demander des conseils, il va penser que non. Et puis tu vas aller, non, regarder son bâtiment, il a construit ça comment? Il a construit ça ici, il dit comme ça. Faire semblant pour dire non monsieur, je vais acheter des poussins alors que tu es en train de regarder le bâtiment, comment il a construit, ou bien fais-moi un devis pour construire un bâtiment là. Il faut me dire c'est combien je dois avoir comme ça. C'est pas le prix qui importe, c'est la manière dont tu vas construire ton bâtiment qui va importer. Certaines personnes, souvent quand ils arrivent, elles disent, ce sont des menteurs, pour dire non, il veut partir à partir de 1000. Combien il va dépenser au total? Quand tu lui dis non, à partir de 1 million comme ça, ouais, il court, il s'en va. Mais il ne sait pas que c'est piège. Quand tu ne sais pas bien faire les dépenses, les 1 million dont il t'avait dit là, tu vas aller dans les dons de 2 millions. Pourquoi tu vas aller dans 2 millions? Bref, que je ne te détaille d'ailleurs pas ici. Voilà, ça c'est en privé. Quand il va te dire ça, ceux qui prennent comment on appelle ça, les devis avec les gens sans une expertise pour dire non, j'ai déjà eu le devis, il m'a dit j'achète ça comme ça, il achète ça comme ça, et puis je fais comme ça, il fait comme ça. C'est faux. Parce qu'il y a un secret derrière. C'est faux, il y a un secret derrière. Le devis n'est pas total. Le devis n'est pas complet. Le devis manque certaines choses. Tu vas penser que non, c'est vraiment 1 million que tu vas dépenser, mais tu vas le dépenser plus de 2 millions. Ou bien, lorsque tu ne dépenses pas plus que ça, tu paies dans tes poulets. C'est comme ça, ça y est. C'est pourquoi je dis toujours, c'est pas l'argent qui est meilleur. Vous savez, moi actuellement, aujourd'hui, je suis certaines personnes qui n'ont même pas payé 1 franc. Mais parce qu'ils savent parler. Ils sont venus, ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Aujourd'hui, ils savent où ils sont. Mais il y a des gens qui vont venir te faire croire qu'ils ont de l'argent. Au bout de 2 jours, 3 jours, ils vont prendre des renseignements. Mais après, ils ne peuvent plus parce qu'ils vont voir que c'est trop. Eux-mêmes là, premièrement, quand ils sont venus, ils se sont piégés. Ils ne peuvent plus venir, ils ont honte, mais ils continuent de perdre les poulets. Et demain, quand quelqu'un va leur parler, ou le projet d'élevage, ça donne, ils disent, ça là, c'est même pas bon même. Moi, les gens ont parlé, je pensais que ça donnait comme ça, pourtant c'est faux, ça donne. Pourtant c'est faux. Quand on parle de rentabilité de plus de 20 à 50% de rentabilité, les gens pensent que souvent c'est petit, même s'ils ont 10% de rentabilité. Vous pensez que les investisseurs, ils ont combien de pourcents de rentabilité? C'est quand tu produis en quantité et en qualité que tu as une bonne rentabilité. Mais quand tu ne produis pas en quantité ni aussi en qualité, tu as une faible rentabilité, voire même zéro rentabilité, voire même moins quelque chose rentabilité, parce que si tu as pris crédit pour travailler là, tu vas chercher crédit pour rembourser. Parce que le projet là, ça ne va pas te permettre de travailler, gagner de l'argent pour aller rembourser. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut travailler d'abord avec des conditions de quantité et de qualité. Mais pour des conditions de quantité et de qualité, il faut passer par quelqu'un qui fait quelqu'un qui peut te donner une bonne formation. Pourquoi on ne peut pas se lever comme ça, étant petit, aller au champ jusqu'à et puis après sauter pour dire non, je m'en vais être professeur? Non, mais il faut payer quelqu'un d'abord pour t'enseigner avant que tu ne viennes professeur. Avant d'être professeur, il faut d'abord passer par un professeur. Il faut être enseigné avant d'être un professeur. Sinon, c'est faux, tu vas te pointer là, tu ne peux pas, tu ne peux même pas t'en sortir. Et je vois que c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui, pour avoir un petit secret manqué, un petit secret raté, n'a pas été entendu, peut être la chute fatale d'un projet. Ça peut être la chute fatale d'un projet. C'est-à-dire, ce ne reste que des informations pour développer un bon projet. Pour développer ton projet là, rien de magie. Il faut avoir seulement une petite bonne information. Parce que quand une petite information manque là, c'est fini. C'est comme dans une maison. Une maison peut être toute prête. Mais une fois qu'il n'y a pas la clé, tu ne peux pas rentrer dans la maison. C'est comme si ce n'est pas pour toi. Pourquoi non? Tout le monde soit, les voitures sont garées. Mais pour avoir le propriétaire de la voiture, c'est celui qui possède la petite clé.
Parce que pourquoi? Tout le monde peut entrer dans la voiture, mais si tu n'as pas la petite clé, la petite voiture, tu peux pas partir. Si tu n'as pas la petite clé de la maison là, c'est pas pour toi. Donc vous voyez mes frères, c'est difficile. Arrêtez aujourd'hui de blasphémer. Quand vous voulez lancer vraiment vos projets là, moi j'aime beaucoup que les gens viennent dire que mon frère, je vais lancer mon projet, mais comment est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que de dire que ah mon frère, j'ai lancé mon projet, mais aujourd'hui là, les poulets meurent, les choses. Quand c'est comme ça, déjà même là, on te facture plus. Parce que tu as tapé ta poitrine pour dire non, tu vas lancer ça seul comme ça. Et après, maintenant tu es en face d'un problème, c'est là tu vas comprendre la réalité. On te facture même. Parce que c'est immédiat. Là, c'est immédiat. On va te dire même que si tu ne payes pas le lendemain même là, les poulets vont mourir. Mais c'est ça, parce que toi-même tu as déjà remarqué même la perte de tes poulets. Et c'est pourquoi maintenant tu cours. Tu dis, ah, j'ai fait aujourd'hui j'ai perdu 7, aujourd'hui j'ai perdu 5. Pourtant quand tu calcules les 5 là déjà, là, ça fait combien? Et tu vas perdre aussi. Donc là, tu as besoin d'une information capitale. Une information, peut-être, on va sauter presque 17 pages pour aller tomber sur toi-même ta propre page. Pour te faire la prescription de certains médicaments, pour dire, bon, utilise ça, fais la synthèse de tel produit pour sauver tes poulets. Ou bien revenir voir sur le côté sanitaire. Vous voyez, pourquoi on dit souvent les côtés sanitaires? C'est ce qu'ils viennent de vous montrer dessus. Au niveau de tout ça, c'est côté santé. Voilà, au niveau des odeurs, là. Ça, c'est un côté sanitaire, il faut respecter. Donc, vous voyez un peu, donc c'est un peu compliqué. Donc, mes frères, moi, je préfère que vous preniez des bonnes informations avant de vous lancer, que de vous lancer avant de venir commencer à chercher des informations. Vous vous faites berner, vous vous faites duper. Parce que c'est à partir de là, tout le monde va donner son avis. Et l'avis de toute personne dans un seul projet, ça va nulle part. Ça va tourner à la ronde. Deux capitaines dans un même avion ne va pas du tout faciliter les choses. Parce que tout le monde va vouloir prendre les commandes. Tout le monde. Elle dit, l'autre ne va pas forcément exécuter les conseils de l'autre ou bien les dits de l'autre. Bref, on est ensemble.